2019, j'ai écrit mon livre, roman d'inspiration qui est basé vraiment sur ma vie. Et c'est à l'écriture de ça que j'ai pris conscience, et voilà pourquoi je prône beaucoup l'écriture dans mes accompagnements, j'ai pris conscience à quel point, je répétais des histoires, c'est toujours un peu pareil, avec des détails différents, mais un fond de trame bien, bien, bien semblable. Je rencontrais des hommes qui m'arrachaient financièrement, je vais m'occuper de tes enfants, tu sais, je vais te sauver. Ouais. La relation, ben, tu sais, tu glisses là-dedans. Fait que mon élément déclencheur à moi, pour répondre à ta question, c'est vraiment l'écriture de mon livre qui a fait en sorte que c'est comme si j'avais pris de la hauteur face à toute ma vie, puis je réalisais à quel point j'avais des choses à aller régler à l'intérieur de moi, à quel point ça partait de moi. Bienvenue au podcast Le courage au-delà de la peur. Aujourd'hui, j'accueille une femme lumineuse et profondément humaine. Nathalie Genet est maman, mamie et coach identitaire et relationnelle. Elle consacre sa vie à aider les femmes à se reconnecter à leurs valeurs, à rallumer les étoiles dans leurs yeux et à s'autoriser à être 100% elles-mêmes, sans honte, sans culpabilité et sans peur du regard des autres. Après 25 ans de relations nocives, elle a choisi de transformer la douleur en puissance. Sa fascination pour la neuroplasticité du cerveau et la résilience humaine l'a guidée vers une mission claire. Montrer qu'on peut se reconstruire même après avoir tout perdu. Identité, estime, amour de soi. Alors, bienvenue, Nathalie, une femme qui prouve que la lumière renaît toujours après les tempêtes. Comment vas-tu? Merci Fallon de ce bel accueil. Je vais très bien. Merci de l'invitation. Très contente d'être là également. Ça fait plaisir. Donc, parle-moi donc, 25 ans de relations nocives, c'est longtemps. Qu'est-ce qui t'a maintenu là-dedans? Ah ben le désir de sauver l'autre, tout Hmm. simplement. Moi, je suis une grande rêveuse. J'ai un fond de moi qui est certains diront naïve, mais moi, je vois toujours le bon dans les gens. J'ai toujours cette facilité ou capacité à voir le bon en chaque être humain. Sauf que je ne le savais pas, mais j'avais des petits patterns qui étaient là à l'intérieur de moi, des blessures qui étaient activées, qui ont fait en sorte que moi, jeune, pour être aimée, j'ai tout fait pour plaire à l'autre. Et ça s'est transposé dans mes relations amoureuses où là, je voulais tellement plaire, mais je voulais aussi sauver l'autre. C'est ce qui me faisait sentir utile, peut-être, assurément, me faire sentir utile, me faire sentir à ma place, puis sentir que j'avais une contribution aussi auprès de l'autre. Mais oui, 25 ans, c'est long. Ceci étant dit, à un moment donné, je dis tout le temps, quand, quand le désavantage d'être là est moins fort que le désavantage de quitter, tu restes là. Donc, Ouais. c'est quand le bénéfice de partir va être plus grand que le bénéfice de rester que là, tu vas décider de poser des actions. Ça a été long. Ça a été long, Ouais. mais une fois que je l'ai eu faite, ben c'est là que ma vie s'est mise à se transformer. Ouais. Puis ça a été quoi le déclic? Parce que plus jeune, avant de commencer le cheminement personnel, tout ça, je me rappelle d'avoir fait une levée de fonds pour une place pour les femmes violentées. Puis je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ben là, franchement, s'ils sont violentés, ils ont juste à sortir de chez eux, tu sais, puis s'en aller. Puis j'étais comme, ouais, dans le fond. Mais je connaissais pas les patterns, je connaissais pas tant l'humain dans tout ça. Fait qu'évidemment, il y a des raisons, comme tu le dis, quand les Ouais. désavantages sont pas assez forts, on reste. Qu'est-ce qui a été ton déclic à toi pour faire comme, ben voyons, je peux pas continuer à tolérer ça? L'écriture de mon livre. Hum, En 2020, donc tu vois, ça fait pas tant longtemps, là. 2019, pardonne-moi. 2019, j'ai écrit mon livre, roman d'inspiration qui est basé vraiment sur ma vie. Et c'est à l'écriture de ça que j'ai pris conscience, et voilà pourquoi je prône beaucoup l'écriture dans mes accompagnements. clairement. C'est à l'écriture de mon histoire que j'ai pris conscience à quel point, je répétais des histoires, c'est toujours un peu pareil, avec des détails différents, mais un fond de trame bien, bien, bien semblable. Donc, à l'écriture, j'ai fait Est-ce que comme, je peux savoir c'est quoi le fond de trame semblable? ben, de vouloir sauver l'autre. Dans le OK. fond,
je rencontrais des hommes qui m'arrachaient. Ouais. Hmm. Et là, ben, je vais t'aider financièrement, je vais m'occuper de tes enfants, tu sais, je vais te sauver. Ouais. OK, ouais, je comprends. Et là, au fil de la relation, ben, tu sais, tu glisses là-dedans. Fait que mon élément déclencheur à moi, pour répondre à ta question, c'est vraiment l'écriture de mon livre qui a fait en sorte que c'est comme si j'avais pris de la hauteur face à toute ma vie, puis je réalisais à quel point j'avais des choses à aller régler à l'intérieur de moi, à quel point ça partait de moi. Parce que quand tu es dans les relations comme telles, c'est facile de dire, lui, s'il était pas de même, là, ça irait bien mieux. Puis lui, s'il faisait ci, puis si elle faisait ça, puis c'est facile quand tu es là. Mais Ouais. avec le recul, je me suis rendu compte à quel point tout partait de moi et que c'était ma responsabilité d'aller réparer en moi ce qui avait à être réparé pour pouvoir changer d'histoire, changer de pattern relationnel. Et c'est ce que je me suis offert après. Ça a été ça, le déclencheur. Hmm. Magnifique. Ouais. Magnifique. Puis là, tu t'es permis du temps après, parce que là, le déclencheur, ça règle pas tout. Souvent, les gens sont comme, ils me disent à coacher, ouais, mais là, maintenant que je le sais, je fais quoi? Je suis comme, ben maintenant que tu le sais, c'est déjà une méga partie du problème ou de l'enjeu, parce qu'au moins, maintenant, tu en es consciente. Fait que quand tu as pris conscience de ça, qu'est-ce qui s'est passé pour la suite? À 100% d'accord avec toi, la prise de conscience, c'est ça, c'est l'élément de transformation, l'élément clé de la transformation. Si tu n'es pas consciente, ben tu restes dedans, tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Donc moi, ça a été quoi? La suite, ben à ce moment-là, j'étais dans une relation qui était, je dis nocive, mais c'était pour moi. La personne en tant que telle, j'étais passée par pervers narcissique, euh, alcoolisme, consommation, violence verbale et psychologique. Donc, cette relation-là dans laquelle j'étais pendant que j'ai écrit mon livre, c'est moi. Ça regardait que moi, qui s'efforçait encore une fois de vouloir sauver l'autre et de devenir quelqu'un qui correspondait à ce que l'autre souhaitait pour Hmm. être aimé encore une fois. Et s'il y a un fil conducteur dans toutes ces histoires-là, c'est l'adaptation, comment je dirais, la La suradaptation. suradaptation. Ouais, exactement. Pour plaire absolument, pour pas perdre l'autre. Donc, là-dedans, il y a plusieurs éléments, tu sais. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, le besoin de prouver que tu as de la valeur par ce que tu fais auprès de l'autre. Tu sais, quand Hmm. tu prêtes de l'argent, quand tu payes des trucs, quand tu fais des actions pour l'autre, tu es dans le faire pour prouver ta valeur alors parce que tu penses que juste qui tu es, ça le fait pas. Hmm. Ça le fait pas. Donc, j'ai mis fin à cette relation-là, bien que le gars était super fin, mais c'était pas moi. Je n'étais pas moi. Puis l'autre chose, c'est que c'est essoufflant et c'est énergivore de toujours te forcer d'être quelqu'un que t'es pas, là. C'est Absolument. tough. Donc, j'ai mis fin à ça et j'ai fait un pacte avec moi-même en me disant, Nat, parce que j'avais jamais été toute seule, c'était d'une relation à l'autre, Nat, un an. Un an, t'es toute seule. Va faire la job. Puis tu sais, je te dis ça, Fallon, puis j'ai un frisson qui me traverse le corps parce que je me revois à ce moment-là, puis me dire, Hmm. hey, là, ça va faire, là. C'est assez le niaisage, là. Tu sais, j'avais entamé la quarantaine, puis j'avais plus envie de vivre ça. Et cette année-là que je me suis offert pour aller faire le travail, aller voir à l'intérieur de moi d'où ça provenait, comment je peux faire pour changer ça, je me suis tournée, bien entendu, vers des outils que j'utilise, que tu utilises assurément, la PNL, l'hypnose. C'est des moyens qui, pour moi, sont hyper efficaces et c'est ça qui a fait que j'ai transformé mon fond relationnel pour pouvoir m'autoriser à vivre autre chose. Mais si j'avais pas eu cet élément déclencheur-là, je ne sais pas combien de temps, ça en aurait été un autre. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et tu sais, à cette écriture-là, justement, quand tu es dans une relation toxique, nocive, peu importe, tu te rends pas compte à quel point ça peut être. C'est-à-dire à quel point tu es en train de subir quelque chose d'atroce ou d'épouvantable. Parce que quand tu es dedans, un jour après l'autre, tu fais juste comme dire, OK, je vais passer la journée d'aujourd'hui. OK, aujourd'hui,
je vais faire de mon mieux. Et moi, dans ma première relation, ben, c'était avec le père de mes enfants. Fait qu'à chaque jour, c'était OK, aujourd'hui, là, je fais du mieux que je peux pour qu'on sauve notre peau. Puis demain, on verra. Mm. Mais ça fait en sorte que de fil en aiguille, tu restes, tu restes, tu restes. Et ça fait peur de partir. Puis je pourrais t'en reparler, mais le fait de faire l'action, de quitter, surtout quand c'est des pervers narcissiques ou des gens avec de la violence, c'est difficile. Puis moi aussi, pathétique, là, j'étais dans ces relations-là et les femmes qui étaient, moi, c'était pas de la violence physique. Ça se voyait pas, j'avais pas de bleu, j'avais pas de Non. marque. Donc pour moi, c'était pas de la violence, tu comprends? Ouais. Et les femmes qui restaient dans des relations, relations violentes, physiques, je me disais, mais voyons, qu'elles partent de là. Tu vois, j'étais là-dedans, mais je comprenais pas. Wow, quand Alors même. qu'aujourd'hui, jamais je vais dire ça. J'ai beaucoup de compassion pour ces femmes-là parce que, viens me chercher, là. Mm. C'est tough de sortir de là. Ça prend quelqu'un. Il faut que tu ailles un entourage, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Donc, l'action que j'ai posée, ça a été de mettre fin et de m'autoriser pendant une année, presque pile, à être toute seule et à reconnecter avec moi. Puis c'est pour ça que moi, c'est si important. Reconnecte avec toi. Va voir, t'es qui pour vrai. Ouais. Ouais, parce que c'est ça l'enjeu de vivre tout ça et de subir tout ça. Parce que si tu avais su qui est-ce que tu es profondément et toute la valeur que tu as, parce que, tu sais, le pervers narcissique, parfois, je l'explique comme s'il y a un serpent qui te pogne ici, puis qui enlève tout, ou un vampire plus, qui enlève tout le sang que tu as à l'intérieur de toi, puis qui met sa version à lui de ce que tu devrais être. Puis là, tout d'un coup, tu penses que tu es ça, tu penses que tu n'as pas de valeur, tu penses que tu n'es pas assez. Tu sais, j'ai une amie longtemps qui s'est fait dire, ben, tu seras jamais capable de te débrouiller sans moi, tu es aussi bien de rester quand elle disait qu'elle voulait s'en aller. Fait que, puis je sais que c'est récurrent quand même dans ce genre de pattern-là. Mhm. Fait que c'est dur en tabarnane de s'en aller quand tu n'as même pas confiance en tes propres capacités parce qu'on t'es a enlevés ou t'as laissé l'autre t'es enlevé, peu importe comment on veut le dire. Ça a été quoi la plus belle chose que tu as découvert de toi en quittant, de découvrir qui est vraiment Nathalie? C'est quoi la plus belle chose que tu as découvert? Ah, j'ai découvert que j'étais assez. Puis Hmm, ça peut avoir l'air tellement banal, là. Parce que quand ton estime de toi est détruite, ta confiance en toi est détruite, tu sais plus t'es qui, premièrement. Tu sais, exact. moi, Fallon, là, les gens me demandaient qu'est-ce que t'aimes, Nat? C'est quelle musique que t'aimes? Bon, j'aime toutes, j'aimais tous les restos, j'aimais toutes les sortes de bouffe, j'aimais toutes les couleurs. Puis, j'aimais dire que moi, je suis un caméléon, je m'adapte. C'était pas une qualité. Ben, c'était une qualité qui était exagérée à ce moment-là, tu comprends? Exact. Ben, c'était Donc, une stratégie de survie, en fait. totalement, parce que quand on est dedans, on développe des mécanismes justement pour se protéger. Exact. Et cette découverte-là de moi, d'aller voir première. Puis je peux pas mettre le doigt sur un élément en particulier. C'est difficile pour moi parce que ça a fait. C'est un peu l'ensemble de tout ça. Qui j'étais, c'était quoi mes valeurs? Je savais pas. Je suis allée voir, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes zones de génie? Dans quoi j'excelle? Hmm. Qu'est-ce que je porte en moi qui est une contribution pour les autres? Qu'est-ce que je fais qui est facile? Qu'est-ce que je fais qui, auprès des autres, amène de la valeur sans me détruire? Parce que Ouais. c'est ça l'important, c'est, tu sais, aimer les autres puis que tu t'aimes pas, ça le fait pas. Respecter les autres, Non. tu te manques de respect, c'est pas ça le but. Fait que pour Hmm. moi, la plus grande découverte, c'est d'aller puiser puis d'aller voir les ressources que je portais à l'intérieur de moi. Et tu vois, ben, je vais le dire, il y a un élément, oui, la résilience que j'ai eue. Parce que après, quand tu prends de la hauteur et que tu vois ça, l'ensemble de tout ce que tu as traversé, tu fais comme, crime, la grande, t'es résiliente en temps, là. Bon, tu peux devenir un peu plus consciente aussi, puis prendre soin de toi. Mais ouais, la résilience que je porte et cette valeur que je suis allée voir à l'intérieur de moi Hmm. pour savoir que j'ai pas à faire pour les autres. J'ai pas à faire plus. Je peux être aimée pour qui je suis, tout simplement. Puis le reste, c'est du bonus. C'est, c'est juste la cerise sur le sundae, tu sais, quand on fait des petites actions, qu'on porte des attentions. Mais d'être aimé pour qui tu es fondamentalement, quand tu as traversé ce type de relation-là, tu peux même pas comprendre le concept parce qu'on te dit continuellement que tu n'es pas correct.
t'es pas correct, puis t'as dit ça tantôt, puis ça devient effectivement ta nouvelle normalité. Ouais. Ça devient ça ton identité. Fait que quand tu sors de tout ça, puis que tu fais comme, OK, allons voir qui je suis, ça donne un peu le tournis, je te dirais, parce que Oui. tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment faire, puis ça peut devenir angoissant. Puis ça peut être un élément qui fait que certaines femmes, des fois, osent pas quitter. Parce qu'elles savent pas qui elles sont. Puis en plus de ça, il y a le discours de l'autre qui vient renchérir sur le fait que tu seras jamais capable toute seule, tu t'en sortiras pas, tu y arriveras pas. Fait que tout ça mis ensemble, ça paralyse pour arriver à faire l'action. T'es dans la paralysie totale, là. Ben oui, puis clairement, puis j'imagine que, c'est un peu comme ils disent pour un enfant, tu sais, un enfant qui attire beaucoup l'attention, puis qui dérange, puis qui se fait chicaner et ou violenter tout le kit, Mm. l'enfant préfère avoir de l'attention comme ça que d'être complètement ignoré. Ouais. Euh, Fait que j'imagine que aussi pour une femme, il y a un moment où est-ce que tu subis tellement ça, mais que de l'autre côté, te ramasser toute seule avec tes propres pensées, tu vas être un peu comme ignorée, toute seule, tout ça. Il doit y avoir une stratégie inconsciente que c'est mieux de recevoir ce que tu veux pas, puis de te faire dire que t'es pas à la hauteur, tout ça, mais au moins tu as de l'attention, puis tu te sens aimée ou importante, ou même si c'est pas aimé pour qui est-ce que t'es aimé pour ce que tu Mhm. fais, ce que tu apportes, ce que tu donnes. J'imagine que il y a une partie de toi qui préfère rester là-dedans que de te ramasser avec l'inconnu complet et peut-être l'ignorance et la solitude. Ben oui, puis tu sais, l'être humain fondamentalement a peur de l'inconnu. Tu sais, c'est Ouais, insécurisant l'inconnu. Fait que exact. puis on est des drôles de bébites, l'être humain, hein, on est très complexe, mais le fait est que ton cerveau, il va préférer te garder dans du connu qui te fait mal que Ouais, d'aller dans de l'inconnu qui peut t'amener vers du bonheur, de absolument. la légèreté, du bien-être. Parce que c'est ce que tu connais, justement. Puis, tu sais, le parallèle, il est excellent, Fallon, parce que oui, même si tu es une femme adulte, que tu es intelligente, puis ça, je vais revenir là-dessus parce que c'est un point qui est important pour moi, mais même ça, ben, tu préfères rester dans ça parce que c'est ce que tu connais, c'est ce qui a été répété, donc c'est ce que ton cerveau a appris qui était normal et que Mhm. c'était de cette façon-là que tu avais de l'attention. Et ça ne veut pas dire que mes parents m'ont violenté. Mes parents sont hyper sweet, ça n'a rien à voir. Mais c'est ce besoin grand d'être aimé qui est venu de petites choses banales que mon cœur d'enfant a enregistré comme étant un manque. Et après, tu vis avec ce manque-là comme un trou béant à l'intérieur de toi, puis il n'y a rien qui peut le remplir provenant de toi. Tu n'y arrives Ouais. pas. Fait que peu importe la façon, tu vas aller le chercher à l'extérieur, même si c'est mauvais pour toi. Puis je vais Exact. refaire la petite parenthèse sur l'intelligence. Parce que, tu sais, quand tu es ignorant, dans le sens où tu connais pas ça, tu comprends pas cette réalité-là, ben, tu peux avoir le réflexe de dire, crime, elle catch pas la fille, tu sais, que ça va pas, là, elle réfléchit pas. Et moi, ça a été un de mes plus grands chocs quand j'ai pris conscience de tout ça, de faire comme, Chris, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Rien Non, en tout. ben non. Puis, tu sais, dans ma pratique, j'en vois des dizaines de femmes qui sont brillantes, qui sont intelligentes et qui n'arrivent pas à sortir de ça parce que ça n'a rien à voir avec ton intelligence Ben non. intellectuelle. Ça a tout à voir avec tes blessures, avec ce que tu portes, avec la souffrance qui est à l'intérieur de toi. Ouais. Mm. C'est intéressant parce que je dis souvent ça. Voyons, pourtant, je suis une femme intelligente parce que, tu sais, je suis sortie d'une trahison qui a duré pendant quand même très longtemps avant que je m'en rende compte que j'ai été trompée dans une relation. Puis souvent, c'est ce que j'ai dit. Je suis comme, voyons, pourtant, je suis intelligente. Comment ça, j'ai pas vu ça venir? Je connais tous les patterns. Pourtant, j'ai étudié ça. Je connais la violence psychologique. Je comprends la manipulation. Voyons, puis une fois qu'on est sorti, c'est tellement facile de faire comme, ah, ben, c'était d'une évidence. Comment ça, j'ai pas vu Oui, ça? Mais c'est souvent la phrase que je dis. Je suis comme, voyons, pourquoi je suis une femme intelligente? Tu sais, dans ma tête, il y a comme des femmes plus faibles, plus vulnérables qui vivaient ce genre oui, de situation-là, je ne vais pas dire violence psychologique, mais quand même beaucoup de manipulation à travers la oui. trahison. Puis même si je connais les patterns, même si après coup, j'étais comme, ah ben oui, je m'en suis pas rendu compte. Fait que non, ça n'a pas rapport avec l'intelligence.
ça a rapport avec, tu sais, je veux dire, c'est facile après coup, c'est facile de l'extérieur de juger les gens qui sont en Oui. train de le vivre. Parce que si tu étais dans les souliers de la personne, avec son passé, avec ses blessures, avec ce qui est là, puis avec, pour moi, il y avait comme un appât du gain dans cette relation-là Mhm. aussi. Moi, j'étais omnibulée par qu'est-ce qu'on pouvait devenir ensemble et non pas par qu'est-ce qui était vraiment dans la réalité. Exactement. Fait que dans mon idéologie, tu sais, de ben, ça va être mieux demain, ça va être mieux la semaine prochaine, pas dans le sens où est-ce qu'il va changer, mais dans le sens où est-ce qu'on va évoluer puis on va finir par se Mhm. rendre où est-ce qu'on veut aller. Moi, j'étais accrochée à cette idée-là, fait que je voyais pas tant la réalité telle qu'elle est. Puis quand tu sors de la relation, tu es comme ah, ben, tiens. Ah, OK, tout le monde voyait ça sauf moi. Ah, ça, c'est intelligent. Fait que, tu sais, Ouais. c'est intelligent, c'est intéressant. Fait qu'effectivement, ça n'a pas un lien avec l'intelligence, mais c'est quand même un deuil. Après, j'imagine, en tout cas, pour ma part, ça a été ça. Mais de ton côté, est-ce qu'il y a eu un deuil à faire sur l'ancienne version de toi pour, Oh. pour aller découvrir qui est-ce que tu es vraiment? Deuil et acceptation, j'ai envie de te dire. Tu sais, je Mm, travaille beaucoup avec l'amour de soi. Et dans l'amour de soi, pour moi, il y a être capable d'aimer tout de toi. Et je te dis, Fallon, là, j'ai détesté qui j'avais été dans cette époque-là. mm, c'est clair. Puis détester, là, tu sais, c'est... Je me haïssais, là, puis je m'octroyais des mots durs parce que j'avais pas vu ça, j'avais enduré ça, j'avais laissé faire. J'avais laissé faire. Alors, c'est une grosse acceptation, puis je suis allée vraiment aimer cette partie-là de moi. Fait que je dirais pas peut-être deuil, mais aussi d'aimer cette partie-là qui était en souffrance, cette Ouais. partie-là de moi qui était souffrante. Et à partir du moment où je l'ai aimée, je l'ai acceptée, que j'ai fait, OK, ça fait partie de moi. Et ça a créé, puis ça, je le sais que c'est facile, tu sais, on l'entend, là, ça a créé la femme que tu es aujourd'hui. Mais quand tu le regardes, ton parcours, et que tu vois que, hey, quand j'ai vécu ça, là, ben, ça m'a amené à développer telle force, ça m'a amené à développer telle qualité, ça m'a amené à me solidifier. Parce qu'après, quand tu sors de tout ça, t'es solide comme du roc, là. Tu sais, il n'y a pas Mm. personne qui va te faire flancher, là. Il n'y a plus personne qui va me jouer dans la tête parce que c'est un petit peu ça. Mais tu sais, c'est très sournois. Une relation comme ça, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est très sournois, ça s'installe tranquillement. Ben oui, Tu le vois pas venir. ben non. Tu sais, le pervers narcissique qui arrive comme un chevalier là, sur son cheval Tout le blanc. monde l'aime, il est exceptionnel, il fait rire la belle-mère, tout le monde est oh mon Écoute, Dieu. oui, oui, tout le monde le met sur un piédestal. Puis tout le monde me disait, écoute, mes amis, tout le monde me disait, oh mon Dieu, y a-tu un frère? On peut-tu le cloner? Puis juste, moi, dans mon cœur, là, tout ce que je disais, c'était, tu veux pas. Tu veux pas ça. T'as pas Hmm. idée dans notre maison, sous notre toit, comment ça se passe. Oh mon Dieu. Ouais, c'est fou, hein? Fait que oui, il arrive en... J'aime ton image de serpent tellement. Moi, je prends l'image d'une toile d'araignée, tu sais. T'arrives là-dedans, c'est beau, c'est élégant. Puis là, tu t'enroules dedans, puis à un moment donné, tu te réalises que t'es pris là. Ouais, Puis là, sors de ça. ouais, exact. Fait, Parce que mais ça a développé ton identité. Fait que là, tu dois sortir. C'est pas juste sortir physiquement d'une maison, c'est sortir aussi de l'identité que tu es devenu, en fait. ben, moi, le grand bonheur, c'est moi qui ai sacré dehors parce que c'était de ma maison. Ah, quand même. Mais, mais oui, sortir de cette Oui, identité. parce que tu aidé financièrement, on se rappelle, oui. Oui, exactement. Oui, oui, moi, j'hébergeais, je payais les comptes d'hydro en retard, je faisais tout ça. Oui, sortir de cette identité-là. Mm. Sortir de... Parce qu'à un moment donné, on s'identifie. Ça devient, comme je disais, notre normalité, donc ton identité. Fait que tu as à sortir de ça, puis pour sortir de ça, ben ça se fait pas toute seule. Faut que tu ailles chercher de l'aide. Faut que tu ailles dire, hey, moi, là, je veux sortir de ça, j'ai aucune idée comment faire, je sais pas par où commencer, mais je veux sortir de là. Là, je suis prête. Hmm. Puis, ça fait plusieurs fois que tu parles d'amour de soi. Quand on dit s'aimer profondément là, dans toutes les parties qu'on est, ça veut dire quoi l'amour de soi? Parce que des fois, les gens sont comme non, mais tu sais, je m'aime, là, je Mhm. me fais masser, je vais au spa, mais tu sais, au-delà de ces habitudes-là qui sont nécessaires et intéressantes et importantes, ça Ouais. veut dire quoi s'aimer profondément? Ah, j'aime tellement ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ce que j'utilise. S'aimer, là, c'est pas s'aimer quand on te dit que t'es bonne, quand on te dit que t'es belle. C'est pas aller au spa 3 fois par année.
C'est pas te faire couler un bain avec de la mousse le vendredi soir. T'aimer, c'est t'aimer même si tu te fais dire que tu as fait n'importe quoi, que c'était pas bon ce que tu as fait, c'était pas bon ton travail. Même quand tu es ignoré, rester solide dans ta je le sais que je vaux ce que je vaux. T'aimer profondément, fondamentalement, complètement, c'est ce que tu ressens chez toi quand tu retournes puis que tu es toute seule. Quand il n'y a plus personne pour te faire miroiter le Hey, t'es bonne, t'es belle, c'est good, qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est beau, qu'est-ce que tu portes? Mon Dieu, tes cheveux sont beaux. Quand tu retournes chez toi toute seule, quand tu n'as plus ça, c'est ça l'amour de soi. Ce que tu vas ressentir, il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas de vide, il n'y aura pas une sensation de manque. Et il y a tellement de femmes qui me disent, ouais, mais moi, Nat, je m'aime. Parfait, parfait. C'est quoi ton discours interne quand tu fais une gaffe, quand on t'ignore, quand on te rejette? Quoi qui joue en arrière-plan? T'aimer, ça n'est pas aller au spa toute la journée, puis faire une story, puis là, j'en fais, là, moi aussi, là, je ris avec ça. Mais tu sais, dire, ah, j'ai fait du me time, le lendemain, faire une gaffe, puis te traiter de crise de conne. Ça, c'est pas de l'amour de soi. C'est pas aller recevoir une séance énergétique, puis te regarder dans le miroir, puis te traiter de n'importe quel nom. C'est pas ça de l'amour de soi. Je fais une parenthèse. Des fois, il y a des parties de nous qu'on a un petit peu plus de misère à accepter, mais s'aimer, c'est faire en sorte que j'accepte que c'est là, puis que je vais faire du chemin avec ça, puis que je vais à chaque jour aimer un peu plus de ce corps-là. Parce que physiquement, des fois, entre autres les femmes, hein, puis les hommes aussi, des fois c'est un challenge pour certaines tu sais, de dire, oh, mais moi, j'aime pas mon petit mou de bras, mon petit bourrelet. Je dis pas que tu vas l'aimer à 100%, mais accepte que ça fait partie de toi et donne-toi le droit de chaque jour l'apprécier un peu plus. Et s'aimer, en fait, c'est de faire en sorte que tout soit pour le mieux pour ton corps. C'est d'arrêter de bouger pour perdre du poids, mais bouger pour l'énergie, pour la force. C'est arrêter de manger bien pour perdre du poids, mais manger bien parce que c'est ce qui nourrit ton corps. C'est ça de l'amour de soi. Et j'ai vu quelqu'un qui disait, une fille que je suivais sur TikTok, elle disait, je bouge parce que je m'aime, pas parce que je m'haïs. Et j'ai adoré cette phrase-là. Parce Tellement. que nombre de fois, on s'inflige hein, une diète, du sport. Ah ouais, il va marcher, là, faut que tu. C'est pas ça de l'amour de soi. Mais Fait que non. si je résumais en une phrase, c'est ça, c'est l'amour de soi, c'est ce qui reste quand tu es toute seule avec toi et qui est doux, qui est bon, qui est réconfortant. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de manque. C'est juste, j'apprécie, j'aime qui je suis et je sais ce que je vaux. Indépendamment de tous les éléments extérieurs. Qu'on te juge, qu'on te critique, qu'on te dise que t'es pas belle, qu'on te dise que t'as pas bien fait les choses. No matter what, tu le sais, tu vaux quoi. Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord. Puis accepter aussi que c'est un processus. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'un jour on fait comme oh, check, je m'aime, tout est beau. C'est un processus continu. Fait que ça se peut que tu sois en Ouais. processus et que tu sentes quand même un vide et que ça soit quand même difficile et que parfois tu te critiques puis d'être capable de faire comme ah, ben tu vois, aujourd'hui, je n'étais pas à mon meilleur au niveau de l'amour de moi, mais demain ça va être mieux. Et savoir que c'est un processus aussi. Ben, tu sais quoi? C'est de l'amour de soi de se dire, hey, aujourd'hui, là, je n'étais pas à mon top. Ben, Exact. c'est correct. Demain, ça sera mieux. Puis oui, absolument. Pour moi, ça a été un processus d'un an, mais encore aujourd'hui, tu sais, après, il n'y a pas de finalité à ça. C'est Mais pas, non, OK, good, j'ai fini. donne. Voilà, j'ai mon Exact. certificat d'amour de moi. C'est fait. Exact. Un processus d'une vie parce qu'on a toujours des petites couches qu'on va lever puis des petits trucs qu'on va découvrir de nous puis qu'on va faire ah ben, regardons ça. Puis des fois, on va penser que c'est réglé, parce qu'on n'y pense pas, parce que c'est plus là. Puis à un moment donné, il va y avoir un déclencheur qui va faire que tu vas, oups, revivre un certain comportement que tu avais, une réaction que tu as déjà eue. Mais t'aimer, être consciente de toi, c'est que tu vas le voir, tu vas te voir aller, puis tu vas faire comme, OK, viens, on va aller. Tu sais, viens de moi, là. Viens, Nat, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là. C'est ça, s'aimer. Il Hmm. n'y a jamais de perfection dans tout ça. Le parfait, c'est maintenant. Ben oui, absolument.
Absolument. Puis dis-moi, le podcast, c'est le courage au-delà de la peur. Tu as eu certainement besoin de beaucoup de courage pour quitter ces relations-là puis te reconstruire après. À quel moment est-ce que tu as eu le plus peur dans ta vie puis tu as eu le plus besoin de courage? Est-ce que c'est quand tu as lancé ton entreprise, quand tu t'es séparé, quand tu as fait ton cheminement? Ça a été quel moment le plus... où est-ce que tu as ressenti le plus de peur et que tu as eu besoin de courage? Hey, c'est une question qui est tough parce que, tu sais, d'emblée, j'ai envie de te dire, ben, quand j'ai quitté le père de mes enfants, parce que, il me faisait des menaces. Le pervers narcissique, il m'espionnait. C'est tough. Mais tu sais quoi? J'ai envie de te dire, ça a été mon propre cheminement. Hmm. Ça, c'est pas vrai que c'est facile, là. C'est Ben pas non. vrai que c'est que du beau, puis la connaissance de ça. Puis tu sais, t'as probablement déjà dit ça ou entendu, mais tu sais, des fois, je me disais, hey, ils sont bien ceux qui se posent pas de questions puis qui cheminent pas. Tabarouette! Mais c'est pas vrai! Non, non, Ouais. je veux pas stagner. Tu sais, quand tu Non. vois quelqu'un, tu l'as vu il y a 25 ans, 30 ans, puis tu le vois aujourd'hui, puis les mêmes idéologies, c'est figé dans le temps, je veux pas être ça. Ouais. Le moment où j'ai eu le plus peur, c'est quand je me suis retrouvée toute seule. Vraiment. Hmm. Quand là, l'autre a été parti, puis que je savais que il y a personne qui rentrait dans ma vie, là. Ça m'a donné le vertige parce que je savais pas ce que j'allais découvrir de moi. Je savais pas. Est-ce que j'étais vraiment rien? Peut-être, tu sais, dans ma tête, c'était peut-être que je suis vraiment rien, là. Fait que ça fait peur. Mais c'est une Hmm. peur quand, tu sais, quand tu la transcendes, quand tu la traverses, quand tu marches avec elle et qu'à chaque jour, tu dis, OK, ça me donne la chienne là, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Mais go, fais-le parce que ça peut pas. Tu sais quoi, je me disais, je me rappelais souvent, ça peut pas être pire que ce que j'ai vécu. Ça peut pas être pire que ce que j'ai vécu. Fait que ça me donnait, oui, de la force et du courage. Parce que du courage, ça en demande pour quitter, ça en demande pour être seul, ça en demande pour aller voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. Fait que ce Tu l'as cheminement-là, trouvé, ce courage-là, pour faire le cheminement en sachant que tu savais pas ce que tu allais découvrir, puis tu allais peut-être découvrir qu'effectivement, t'es rien puis t'as pas vraiment de valeur. Où est-ce que tu es allé puiser le courage? Ça a été quoi ta stratégie pour aller chercher du courage à l'intérieur de toi? Parce que là, tu pouvais pas aller le chercher à l'extérieur de toi. non, c'était moi avec moi, tout simplement. Ben, tu sais, Fallon, moi, je suis très spirituelle. Je crois, j'ai une grande foi. Appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est Dieu, mais appelons ça comme on veut. La vie, l'univers, c'est pas grave. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai réussi à aller chercher ce courage-là. Parce que je demandais d'être accompagnée, je demandais cette force-là, je demandais et je croyais fermement qu'on me l'accordait. Et avec tous les outils que je suis allée chercher, la PNL, l'hypnose, j'allais activer ces ressources-là aussi à l'intérieur de moi parce qu'on les a déjà. Puis c'est ça qu'on ne sait pas. Ce courage-là, il était là déjà. J'ai juste Mhm. appris à aller le chercher, à l'allumer, puis à m'en servir. Ouais. Puis ça, c'est bon pour tout le monde. Tu sais, on les a toutes ces ressources-là. On ne sait juste Ouais. pas comment s'y connecter. On ne sait pas qu'elles existent d'abord. Fait que pour moi, tout cet accompagnement spirituel-là que j'ai eu, euh, les gens vers qui j'ai tendu la main, parce que même si c'était mon chemin à moi, j'ai eu des regards extérieurs qui m'ont aidé à me poser les bonnes questions, parce que des fois, tu te poses des questions, puis c'est pas prendre toutes les bonnes, puis à me voir autrement. Hmm. Donc, une fois que j'ai eu tout ça en main, ben je l'avais le courage d'enlever les pleurs, d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ça. Et tu sais quoi? Plus j'en enlevais, c'est comme si, tu sais, quand le brouillard se tasse puis que les rayons de soleil commencent à sortir. Ça faisait exactement ça. C'est comme si de l'intérieur de moi, il commençait à rayonner quelque chose. Hmm. Et plus ça rayonnait, et plus j'avais envie de découvrir c'était quoi. Et j'ai compris que, à un moment donné, quand tu découvres qui t'es, quand tu découvres ta valeur, t'as pas le droit de priver les gens de qui tu es. Arrête de t'efforcer d'être quelqu'un que les gens veulent que tu sois. Sois toi. Il y a personne qui est toi. Ouais. Arrête d'essayer d'être comme tout le monde. Et ça, cet apprentissage de cette année-là, c'est tellement riche parce qu'aujourd'hui, c'est toujours là présent avec moi, puis c'est ce que je transmets, mais ça me sert encore. Parce qu'il y a des jours où on se trouve moins hot, il y a des jours où on se filme Ben moins, oui. puis il y a des Ben jours oui. où on l'échappe, puis ça le fait pas, puis qu'on a des expériences moins le fun, mais je sais que j'ai déjà réussi. Je suis capable de réussir encore. Je sais que j'ai déjà traversé ça, je suis capable encore. Ouais.
Absolument. Puis est-ce que c'est pendant ce travail-là sur toi-même que tu as découvert tes dons? Parce que tu fais des tirages aux cartes et tout ça, tarot, et plein d'autres choses probablement que je ne sais pas. Est-ce que c'était déjà présent dans ta vie ou ça a commencé à émerger pendant cette période-là? Ben, tu vois, non, c'était déjà présent. En fait, c'est justement pendant ma première relation, la relation avec le père de mes enfants, à un moment donné, je souffrais tellement que je me suis dit, je vais aller voir ailleurs qu'est-ce qui existe, dans le sens où je suis allée recevoir des séances énergétiques. J'ai toujours été très attirée vers l'énergie, vers qu'est-ce qui existe d'autre. Puis j'avais envie d'explorer ça et ça me nourrissait. C'était là. Ça et mes enfants, c'était les seules choses qui me faisaient du bien, là. Hmm. Donc, j'ai exploré ça. Et ben, je suis devenue maître Reiki. Donc, j'avais ça, je le savais pas, je l'avais fermé, mais ça s'est amplifié absolument quand là, j'ai connecté à moi parce que je suis allée voir vraiment, sans douter, sans me dire, ben voyons, ça se peut pas pour qui je me prends. Tu sais, tous ces mots-là Ouais, qu'on peut se dire quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu reconnais pas ta valeur, ben oui, c'était là, mais là, ça a pris de l'ampleur et je savais que ce que je faisais était juste. hmm, J'ai arrêté de douter, j'ai arrêté de me dire pour qui je me prends pour faire ça. C'est ouais, ça qui fait partie de moi, c'est mon identité, c'est qui je suis. Et c'est à partir de là que j'ai osé le dire et le pratiquer et le montrer aux gens, puis le ouais, partager. ouais, absolument. Absolument. Puis tu disais que tu as eu le regard des autres pendant ton cheminement à toi, qui est nécessaire quand même d'être vu, ça fait du bien. Puis tu sais, j'ai l'image d'une allumette qui aimerait donc bien ça se rallumer, mais qu'il n'y a personne, puis que l'autre allumette tout allumée qui arrive à côté, puis que ça s'enflamme. Qui a été l'allumette qui t'a permis de rallumer ta flamme intérieure? Parce que ça devait être quand même pas pire éteint après tout ça. C'est pas pire Qui a éteint. été, ouais, qui t'a permis de rallumer tout ça? Parce que, tu sais, les formations, c'est nécessaire, mais il y a tout le temps une personne qui permet de rallumer à l'intérieur. Ça a été qui, cette personne-là, pour toi? Ben pour vrai, là, cette femme s'appelle Marie-Julie. Et c'était l'organisatrice du voyage lorsque je suis allée en Inde, parce que juste avant de mettre terme à ma dernière relation, je suis partie en Inde pendant 3 semaines. J'avais besoin vraiment de me retirer pour aller voir qu'est-ce que je faisais avec ma vie, parce que j'avais l'impression, tu sais, j'étais toujours en recherche. Et où ma place? Qu'est-ce que je vais faire? Je savais pas. Et cette femme-là m'a vraiment permis de me refléter qu'est-ce que j'étais. C'est comme si elle avait été un miroir pour ma propre identité. Et Ouais, elle m'a fait voir des petites parcelles de moi et crime qu'après ça, j'avais le goût d'aller plus loin, là. J'avais le goût d'aller découvrir, d'aller explorer. Puis maintenant, c'est comme ça que je le dis aux gens, tu sais. Oui, ça fait peur, mais vois ça comme un magnifique voyage d'exploration. C'est pas vrai que c'est pas vrai que tu peux arriver, et ça, je l'ai compris, puis dire que t'es rien. Ça, c'est une peur. Ça peut arriver que dans ton discours, c'est là, mais il n'y a personne qui peut arriver en bout de ligne et dire, ah ben voilà, je le savais, je suis rien. Ça se peut pas. Et cette femme-là, Marie-Julie, c'est elle, vraiment, qui a été cette allumette qui est venue près de moi puis qui a permis ouais, de me rallumer. ouais, tellement. C'est beau, puis ça me ramène au fait que, tu sais, nous, on fait ça dans la vie, là, accompagner les gens, aider les gens, être la flamme qui rallume plein de gens aussi. Mais parfois, on se rend pas compte sur un simple sourire, un simple, ben, je faisais juste ma job, à quel point on peut faire la différence dans la vie de quelqu'un Hmm. en étant nous-mêmes. Parce que tu l'as dit tantôt, tu as dit quelque chose qui ressemble à ça, mais c'est égoïste de cacher notre propre lumière par peur de déranger, par peur de trop briller, Ouais. par peu importe quoi. C'est égoïste de le faire parce qu'on ne sait jamais qui se promène en petite allumette complètement éteinte puis qui aurait juste besoin d'un sourire, un compliment, un regard, peu importe une phrase qui fait toute la différence, un service, tu sais, moi, ça arrive souvent quand normalement, je prends le temps de me mettre dans une très belle énergie avant de sortir de la maison. Puis j'ai souvent l'exemple quand j'arrive au Costco, tu sais, les gens sont tous très pressés, puis là, le stationnement, c'est pressé, puis les paniers, c'est pressé, tout est pressé tout le temps. Moi, j'ai mes écouteurs, puis je souris, puis je m'en vais. Euh, Puis presque à toutes les fois, quand je finis d'enlever le stock de mon auto pour aller reporter mon panier, quelqu'un qui dit ah, je vais ramener ton panier. Ça me fait plaisir, je vais prendre ton panier. Les gens sont super gentils avec moi parce qu'il y a de l'énergie qui attire comme ça, puis ça fait juste continuer ma belle énergie. Mais quand tu fais un geste comme ça,
pour moi, ce qu'ils font, c'est que ça continue de me dire, ben, plus tu es dans une belle énergie, plus tu attires ça autour de toi. Mais pour quelqu'un qui va pas bien, puis tu te fais faire un service comme ça, il y a comme un ah, ça fait du bien, ça m'enlève une charge, même si c'est juste aller porter un panier à 25 pieds de là. Fait que c'est quand Mhm. même impressionnant ce qu'on peut avoir comme impact dans la vie de quelqu'un d'autre sans même s'en rendre compte. Fait qu'on Totalement, dit on n'est pas merci à obligé. Marie-Julie parce que grâce Ben oui, à son simple accompagnement de faire sa job puis d'être qui elle est, ça l'a oui. permis à Nat de redécouvrir qui est-ce que tu es vraiment et d'accompagner des dizaines et des centaines de personnes à chaque année. Oui, exactement. Ça prend une belle petite allumette qui passe près de nous, puis ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Un sourire, ça fait souvent la job. Absolument, absolument. Fait que parlant d'accompagner plein de gens et de ta mission de vie, où est-ce qu'on te suit? Qu'est-ce que tu peux offrir aux gens qui nous écoutent? Ben, on me suit majoritairement sur Facebook, c'est mon réseau de prédilection. Je suis sur Insta aussi. Mon Facebook, c'est mon Facebook perso, donc Nathalie Genet. Euh, j'ai beaucoup d'amour pour la richesse du groupe. Donc, j'ai un membership. J'aime pas le mot membership, mais je le nomme comme ça pour que tu comprennes que c'est un abonnement qui s'appelle le Cercle Émergence Sacré. Donc, c'est un espace sécuritaire, un espace sacré où tu peux venir te nourrir au quotidien. Et j'ai également, ben, je coach, donc j'accompagne en one-on-one pour pouvoir amener les femmes justement à reconnaître. Faire ce chemin-là, puis, tu sais, je me dis, hey, moi, ça m'a pris du temps, là, 25 ans. Fait que si je peux amener un shortcut à quelqu'un, puis faire en sorte que cette femme-là, elle vive cette joie de vivre-là, là, plus rapidement que moi, ben, je vais être contente. Donc, je fais du one-on-one et j'ai un programme qui s'appelle Relation Shift qui sert exactement à aller améliorer nos comportements amoureux pour vivre des relations saines. Relationship, j'adore le Yes! titre. Très cool. Merci énormément, Nathalie, pour ce bel échange. C'est vraiment très intéressant. Puis je trouve ça le fun quand les gens peuvent s'inspirer, qu'ils soient en train de vivre ça, qu'ils aient déjà vécu ça ou que moi, j'ai pas vécu ce genre de relation-là. Puis c'est tout le temps beau de voir à quel point à quel moment est-ce qu'on commence à se transformer? Qu'est-ce qui se passe pendant la transformation? De quoi est-ce qu'on a eu besoin? Fait que bravo pour le courage que tu es allé redécouvrir à l'intérieur de toi parce que tu l'as dit, Ouais. il était déjà là. Il fallait Mm. juste t'y donner accès. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi, Fallon. Bye bye. Bye.